Il est évident, vous connaissez l'expression, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. L'astrologie doit avoir une théorie du temps qui soit relativement longue. Donc il est inconcevable d'avoir une astrologie du quotidien. Ce que nous faisons, même quelqu'un qui écrit un livre, il ne le fait pas en un seul jour. C'est ce qu'on appelle en anglais work in progress. Quelque chose qui se développe petit à petit. Et c'est curieux que des gens qui ont une expérience de la vie qui fait qu'ils savent très bien que les choses ne sont pas en une seule journée et qu'il y a des choses qui se produisent progressivement et qui continuent à tenir une astrologie du quotidien, qui est une astrologie infantile, parce que l'enfant, effectivement, il n'a pas conscience de la nécessité du temps. Il faut donner du temps au temps. L'astrologie doit donner du temps au temps. Et les astrologues qui refusent que l'astrologie donne du temps au temps sont des hérétiques. De la même façon, il y a des contradictions. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais enfin, je peux revenir là-dessus. Il y a des gens qui font très attention à ce qu'ils vont manger, qui ne mangent pas n'importe quoi, et qui ne vont même pas avaler quelque chose qui leur paraît douteux. Ils ne vont même pas dire « je vais le manger quand même, on verra bien ce que ça donnera », et qui, par rapport à l'astrologie ou par rapport à tout un ensemble de discours, ils disent « ah non, non, moi je ne sais pas, on va bien voir, je vais consommer, puis on verra ». Donc les gens n'ont pas la même rigueur par rapport à leur alimentation matérielle que par rapport à l'alimentation intellectuelle. Par rapport à l'alimentation intellectuelle, ils ne prennent pas les mêmes précautions et ils acceptent d'entrée de jeu, comme s'ils n'étaient pas équipés d'anticorps qui leur permettraient de le savoir, ils en prennent des trucs complètement abracadabrants en disant « oh ben on verra bien ». Alors qu'au niveau alimentaire, ils n'auraient jamais accepté ça. De la même façon d'ailleurs qu'au niveau de la relation humaine, on ne fréquente pas n'importe qui, on ne laisse pas entrer n'importe qui chez soi. Mais c'est pareil, les gens ont des précautions dans la vie quotidienne, et quand il s'agit de nourriture intellectuelle, ils sont démunis, et ils ne sont pas capables de dire c'est une condition, il faut que ça soit cohérent, il faut que ce soit acceptable, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Condition nécessaire, et donc, ils peuvent pas, normalement on n'a pas le droit d'accepter quelque chose sans avoir pris des précautions préalables, et on ne doit pas se lancer dans une aventure ou dans une expérience si on n'a pas déjà les conditions préalables qui sont remplies et qui sont exigées.